Bonjour à tous, première vidéo à destination des élèves de seconde pour la correction des exercices du chapitre 10, dénombrer les entités. Nous allons donc commencer par corriger le premier exercice, donc l'exercice 8, page 65, dans lequel on vous demande de calculer la masse d'une molécule de sorbitol de formule C6, H14, O6, pardon. O6. La masse d'une molécule étant égale à la somme de la masse des différents atomes qui la composent, la masse de ma molécule de sorbitol va être égale, j'ai 6 atomes de carbone, je vais donc avoir 6 fois la masse du carbone, plus 14 fois la masse de l'hydrogène, plus 6 fois la masse de l'oxygène. C'est donc 6 fois 1,99 fois 10 moins 26 kg, plus 14 fois 0,167 fois 10 moins 26 kg, plus 6 fois 2,66 fois 10 moins 26 kg. Au résultat, nous trouvons 3,02 fois 10 puissance moins 25 kg. Une molécule de sorbitol a donc une masse de 3,02 fois 10 puissance moins 25 kg. Pour l'exercice 9, on vous demande cette fois-ci d'écrire la formule du solide ionique composé par les ions Mg2+ et Cl-. Nous avons Mg2+ et Cl- et l'on doit former un solide ionique à partir de ces deux ions. Nous savons que la matière doit être électriquement neutre, c'est-à-dire que si je forme un solide ionique à partir de ces deux ions, il faut que l'ensemble des charges soit égal à 0. Ici, nous constatons deux charges positives, alors que pour le chlorure, nous constatons une seule charge négative. Il faut donc rajouter une charge négative, Cl-, pour pouvoir compenser les deux charges positives apportées par le magnésium. Nous allons donc avoir, si l'on associe ces différents ions, Mg, Cl, et attention, nous en avons deux, donc on pense à placer un 2 en indice. Le solide ionique est donc MgCl2, qui va se dissocier lorsqu'on va le mettre en solution en Mg2+, et deux ions Cl-. Le total des charges est bien égal à 0. Cela est équilibré, le solide ionique est correct. Si l'on passe maintenant à l'exercice 14, dans lequel on vous dit le chlorure de calcium est un sel utilisé pour le déneigement de la chaussée. Sa formule est CaCl2. Comparez les proportions d'ions chlorure et calcium dans ce solide. Si l'on regarde, CaCl2, on constate qu'il va fournir un ion calcium et qu'il va fournir deux ions Cl-, deux ions chlorure. Nous avons donc un ion calcium Ca2+, deux ions chlorure Cl-. Si on vous demande d'écrire l'équation de dissolution correspondante, c'est une dissolution donc du solide ionique, CaCl2, donc qui est sous sa forme solide. Lorsqu'il va être mis en solution, il va fournir un ion Ca2+, donc sous sa forme aqueuse, plus deux fois, attention, on pense bien ici, c'est ici que se place le 2, deux fois l'ion chlorure, Cl-, également sous sa forme aqueuse. L'équation de dissolution est donc CaCl2 forme solide, donne
1 ion Ca de plus sous la forme aqueuse, plus 2 ions Cl-, également sous forme aqueuse. Ensuite, nous avions l'exercice 16, donc, dans lequel on vous demande tout d'abord combien y a-t-il de molécules d'eau dans une bouteille de 1,5 litre. Donc, pour déterminer combien il y a de molécules d'eau dans une bouteille d'1,5 litre, alors il faut déjà déterminer la masse d'une molécule d'eau et la masse de la bouteille d'eau, qui fait 1,5 litre. Alors nous savons que pour l'eau, la masse volumique ρ est égale à 1,0 kg par litre. Donc, pour 1,5 litre, on va avoir 1,5 kg. D'accord ? On peut le faire également en passant par la formule. Ici, c'est assez transparent. Pour ceux que ça intéresserait de passer par la formule, nous avons ρ égale m sur v. Si on cherche m, nous avons ρ fois v. ρ étant égal à 1 kg par litre, v étant égal à 1,5 litre. Nous retrouvons bien 1,5 kg pour la masse. Donc la masse de la bouteille est de 1,5 kg. On cherche maintenant la masse d'une molécule d'eau. C'est donc la somme des masses des différents atomes qui la composent. Nous allons donc avoir 2 fois la masse de l'hydrogène, plus 1 fois la masse de l'oxygène, c'est-à-dire 2 fois 1,67 fois 10-27 kg, plus 2,66 fois 10-26 kg. Si l'on fait le calcul, on trouve une masse de fois 1,67 fois 10-27 plus 2,66 fois 10-26. Nous trouvons une masse de 2,99 fois 10-26 kg. On sait que pour une molécule on a une masse de 2,99 fois 10-26 kg. Pour n molécules, nous allons avoir la masse de notre bouteille d'eau, 1,5 kg. Il suffit de réaliser un produit en croix. Nous allons avoir n égale 1 fois 1,5 sur 2,99 fois 10-26. Et c'est donc égal à 1,5 divisé par 2,99 fois 10-26, 5,02, on peut arrondir, fois 10 puissance 25 molécules. Et en l'occurrence, ce sont des molécules d'eau. Donc, dans une bouteille d'1,5 litre d'eau, on compte 5,02 fois 10 puissance 25 molécules d'eau. Dans la question 2, on vous demande quelle est la quantité de matière correspondante. Il faut savoir, normalement maintenant vous devez le savoir, une mole de matière correspond à un nombre d'entités égal à 6,02 ou 0,22 fois 10 puissance 23 molécules ou alors mol moins 1. D'accord, on peut aussi également écrire molécules, entité chimique de toute manière. Donc nous nous intéressons au nombre de moles petit n, donc n moles. Nous savons que dans notre bouteille il y a 5,0, nous avons dit 5,02 fois 10 puissance 25 molécules. Il suffit également de faire un produit en croix. N égale 1 fois 5,02
fois 10 puissance 25, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Si l'on cherche le résultat, on trouve 5,02 fois 10 puissance 25, divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On trouve environ 83 mol. Donc, dans une bouteille d'1,5 litre d'eau, on va trouver 83 mol d'eau. On vous demande pour la question 3, combien cela fait-il de mol d'atomes d'hydrogène et d'oxygène? H2O, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. 83 mol signifie donc qu'il va y avoir 2 fois plus de mol d'hydrogène. Et si, bon, on va faire autrement. Si j'ai 83 molécules d'eau, si je sépare tout ça pour comptabiliser mes atomes, je vais donc avoir 83 atomes d'oxygène et je vais bien avoir 83 fois 2 atomes d'hydrogène. D'accord, j'en ai bien 2 qui vont venir se séparer. Donc je vais bien avoir 83 fois 2. 83 fois 2, on trouve 166 donc atomes d'hydrogène. D'accord. Donc si j'ai une mol de molécules, une mol d'eau, je vais donc avoir 83 mol d'oxygène. Et si j'ai une mol d'eau, je vais donc me retrouver avec 166 mol d'hydrogène. Donc 83 mol d'H2O, ça implique 83 mol d'oxygène et 166 mol d'hydrogène. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous retrouve pour la correction des exercices suivants dans les prochaines.